L'objectif à long terme, c'est de réduire de 50% l'écart entre le taux d'emploi des personnes handicapées et les autres. Je vous dirais que c'est un manque de connaissances. Un des défis principaux, ce serait un jour que les employeurs puissent regarder les personnes handicapées comme du monde qui ont des compétences et des capacités. Le sens des affaires et faire preuve de conscience sociale, ce n'est pas incompatible. On a des services spécialisés de main-d'œuvre, on a un comité d'adaptation de la main-d'œuvre, il y a des centres de réadaptation, l'Office des personnes handicapées. C'est vraiment un appel à travailler tous ensemble. Il faut que les personnes handicapées se fassent confiance et que les employeurs fassent confiance aux personnes handicapées. On se dit une société inclusive ici, sauf que posséder des droits qu'on ne peut pas exercer, ça donne pas grand-chose. Alors c'est beau dans une société inclusive de prendre une charte, peu importe la loi, et de dire oui, on respecte ci, on respecte ça. Mais si dans les faits, ça se fait pas, c'est là que le bas blesse. Et présentement, on considère qu'au niveau des personnes handicapées, ça ne se fait pas. C'est facile de dire, on ouvre un poste, on fait une offre d'emploi et d'indiquer la fameuse phrase que ce poste est ouvert à toutes les minorités, etc., notamment les personnes handicapées. Mais dans le concret, on reçoit les curriculums vitae et là, on en sélectionne, exemple, 10 curriculums vitae. On passe les entrevues. Là, la personne handicapée arrive dans la salle d'entrevue. Et c'est là qu'on commence l'élimination de la personne, pas parce qu'elle n'est pas compétente. On se rend pas à aller juger si elle est compétente. On l'élimine parce qu'elle est une personne handicapée. Et exactement. Et ce que Serge vient de dire à voix basse, c'est exactement ça. C'est que c'est une personne qui est à découvert parce qu'elle est handicapée. Tandis qu'une personne qui est non handicapée, c'est une personne à découvrir. Une personne handicapée, elle est à découvert et puis c'est non en partant. Et peut-être, et souvent, on passe à côté d'un très bon candidat. Au cours des 30 dernières années, on a parlé de normalisation. Après ça, on a parlé d'intégration. Puis on parle d'inclusivité. Alors, l'inclusivité, c'est que toutes les personnes qui sont handicapées ou non se sentent sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on a une colline de job à faire. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on fait. La FTQ, depuis longtemps, ils ont une préoccupation quand même pour la clientèle handicapée. Avec ce qu'on savait des obstacles que nous amenaient les employeurs, on s'est dit on pourrait rallier les deux grands réseaux ensemble, soit la FTQ, le réseau des services spécialisés de main-d'œuvre, puis de proposer une façon de faire. Ça fait plusieurs années que la FTQ travaille à aider les travailleurs handicapés à se placer dans les milieux de travail, mais nos résultats sont pas très bons. Alors, on a décidé de porter un plus grand coup avec Rosef, puis Emploi Québec, et puis de mettre sur pied vraiment une structure. Si on demeure trop large, on n'obtient pas de bons résultats. Mais si nos syndicats locaux sont exposés à la réalité des travailleurs handicapés, nos chances de voir des travailleurs handicapés entrer dans les milieux de travail sont bien meilleures. Alors, c'est toute la question est là. Et le projet Rosef, c'est justement ça, c'est d'aller rencontrer nos syndicats locaux et nos grands syndicats pour qu'eux fassent de la place. On peut avoir de grandes théories comme la FTQA, des grandes applications, mais il faut les mettre en pratique. Alors, il faut tomber dans le pratico-pratique pour réussir à entrer des travailleurs handicapés dans les milieux de travail. On l'a déjà fait dans le passé, la FTQ, le mouvement syndical l'a fait, sortir les enfants des mines, a fait en sorte que les femmes, par exemple, les milieux de travail soient adaptés davantage pour les femmes. Je pense aux échelles, par exemple, la manipulation des outils qui étaient pesants. On a fait rapetisser le poids, diminuer le poids pour s'adapter à une différente main-d'œuvre. Alors, on est capable de le faire pour les travailleurs handicapés, c'est ça qu'on vise, là. Mais il faut y aller, puis il faut que nos syndicats s'impliquent. Je demande à mes syndicats, aux syndicats de la FTQ, de s'impliquer là-dedans. Le projet Travaillons ensemble, c'est un projet d'intégration, de maintien en emploi des personnes handicapées dans les milieux syndiqués FTQ. Alors, ça s'adresse aux milieux syndiqués FTQ, c'est-à-dire tous les syndicats affiliés à la FTQ. Ça s'adresse également aux membres, il ne faut pas oublier les travailleurs, les travailleuses, et également aux entreprises syndiquées FTQ. Les projets comme tels marquent encore une fois par le souvent des petits clients anglais.
Les syndicats parlent aux employeurs, lorsqu'on négocie. Laissez-moi parler aux employeurs, c'est normal parce qu'ils changent les postes, mais laissez-moi parler pas aux syndicats. SSMOPH, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Service spécialisé de main-d'œuvre pour personnes handicapées. Ils sont 26 membres du ROSEF. C'est un autre acronyme qui veut dire Regroupement des organismes spécialisés en emploi pour personnes handicapées. Alors, comme par exemple la FTQ qui chapeaute tous les syndicats affiliés à la FTQ, le ROSEF chapeaute les 26 services spécialisés de main-d'œuvre pour personnes handicapées à travers le Québec. Alors, c'est justement pour provoquer, encore une fois, les dialogues à toutes les parties. C'est ça qu'on veut. Les ressources humaines, les syndicats, les CEMO, les personnes handicapées, les confrères et consoeurs de travail. Et si tous ces gens-là se parlent, il va y avoir une espèce de synergie au niveau des perceptions, d'une façon positive, pour regarder les compétences et les expériences des personnes handicapées et leur dire après boum, on t'embauche pas. Le regroupement rallie 26 services spécialisés de main-d'œuvre qui sont installés à travers la province de Québec, dont la mission principalement, c'est l'intégration en emploi des personnes handicapées, le maintien, l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup de services qui sont donnés aux personnes pour évaluer l'ensemble du profil d'employabilité. On va donner des services d'orientation, des services d'aide à la recherche d'emploi, de l'accompagnement. On va également intervenir au niveau de l'intégration en emploi, le soutien à long terme. On accueille également tous les types de handicap. On pense ici au handicap physique, dans lequel on regroupe les handicaps locomoteurs, neurologiques, organiques, sensoriels, troubles du langage, de la parole. Bon, ça comprend la surdité, les personnes qui ont des problèmes de vision, etc. On a également les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes qui ont une déficience intellectuelle, des personnes qui ont des troubles envahissants du développement. Donc, on aide ces personnes-là à cheminer vers l'emploi et les accompagner. Ils offrent aussi un service aux syndicats et aux entreprises, notamment, par exemple, ils vont donner un service de formation. Ça peut être la formation de la direction d'une entreprise, ça peut être la formation du département de ressources humaines ou du département de recrutement. Ça peut être aussi, et souvent, au niveau des travailleurs, des travailleuses, c'est-à-dire dans le département où la personne handicapée doit être engagée. Et puis, pour leur parler non seulement des personnes handicapées, mais peut-être de leur parler de la personne handicapée qui va entrer en emploi. Ils vont faire aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont venir voir, ils vont accompagner la personne handicapée en emploi pour qu'elle s'intègre bien dans son milieu de l'emploi. Et c'est une personne qui devient handicapée en cours d'emploi pour qu'elle se réintègre bien dans son milieu de travail. Et évidemment, en même temps, ils vont aider les superviseurs immédiats, les collègues de travail, à ce nouvel aspect, si on veut, le nouveau visage du département ou du milieu de travail. L'employeur, lui, peut être sensibilisé, décider, c'est correct, j'embauche une personne handicapée, mais s'il l'envoie en milieu de travail, le milieu n'est pas prêt à recevoir la personne, il n'est pas au courant de la situation, il n'y a pas d'adaptation qui se fait, il y a pas d'aménagement de tâches, puis qui serait nécessaire au maintien, ça fait juste des expériences malheureuses, ça renforce encore les préjugés. Il existe effectivement des mesures de subvention pour favoriser l'intégration des personnes handicapées, puis éviter que l'employeur le prenne à ses frais. Par exemple, un contrat d'intégration en emploi. Un contrat d'intégration en emploi, c'est de compenser, surtout au début, le temps que la personne s'habitue, la personne handicapée, compenser son manque à gagner, son manque de production. On va compenser au niveau salarial. On peut payer des adaptations de poste de travail jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour une personne en emploi. Tout ce qui est mesure d'accessibilité à la bâtisse, là ici on parle de rampes, de toilettes accessibles. Dans des cas d'adaptation de poste de travail, ça peut arriver assez souvent que ça serve également à d'autres travailleurs qui sont pas handicapés. On n'est pas les maîtres